The Cars That Ate Paris. C'est un film australien de 1974. C'est une comédie d'horreur et de science-fiction dystopique australienne, réalisée par Peter Weir. C'est son premier film, c'est un réalisateur légendaire. Witness, Société des poètes disparus, Picnic at Hanging Rock et surtout, en ce qui me concerne, The Last Wave, un film absolument prodigieux. Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, on est en Australie pendant une grave récession et on a deux frères au chômage, Arthur et George. Ils parcourent les routes de l'Australie dans leur voiture à la recherche de boulot. Puis en passant devant la toute petite ville de Paris, en Australie, ils ont un terrible accident de voiture. C'est au milieu de la nuit. Puis quand Arthur se réveille le lendemain, on lui apprend que son frère est mort. Arthur veut quitter la ville dès que possible, mais il est sévèrement traumatisé. Il est obligé de rester dans la ville de Paris et il se fait adopter, littéralement, dans le cas du maire qui va le prendre chez lui, il se fait adopter par la ville qui lui offre une famille, qui lui offre un emploi, qui lui offre un sentiment d'appartenance. Mais tout n'est pas comme il n'y paraît dans la petite ville paisible de Paris. Il y a des terribles secrets qui couvrent et il y a aussi un conflit avec les jeunes de la ville qui sillonnent les rues de Paris la nuit dans leur voiture transformée en bolides monstrueux et meurtriers. Est-ce que le conflit final entre ces jeunes furieux et les autorités de la ville va pouvoir être évité? Quel est le terrible secret de la ville de Paris et comment est-ce que Arthur va réagir si jamais il découvre ce que c'est? Ces questions et bien d'autres encore, il faut écouter le film pour découvrir leurs réponses. Ça tombe bien, le film est particulièrement excellent. Voici rapidement 3 raisons pourquoi. Premièrement, c'est à toute fin pratique un pré-Mad Max. Alors, pas le Mad Max 2 post-apocalyptique et les films qui ont suivi, mais le Mad Max 1 qui est un film pré-apocalyptique, qui est un film qui est en train de montrer une société pendant qu'elle s'effondre, mais au moment où les institutions tiennent presque encore. Cars That Ate Paris, à toute fin pratique, ça pourrait se situer dans le même univers, à tel point que non seulement on retrouve un des comédiens, Bruce Spence, qui jouait dans Mad Max 2, puis aussi dans Le Seigneur des Anneaux, puis un paquet d'autres trucs, mais George Miller, créateur de Mad Max, a carrément inclus une référence plutôt explicite à Cars That Ate Paris dans Fury Road. Donc, puis si vous regardez le film, vous allez voir que particulièrement avec le premier Mad Max, mais même avec les suites jusqu'à un certain point, il y a une filiation presque directe, ne serait-ce qu'au niveau de la sensibilité et de la grande créativité qui s'y déploie. Deuxième raison, l'intelligence du scénario. C'est absolument brillant. Ce que ça démontre, entre autres, c'est la manière progressive dont le personnage se fait manipuler. Comment est-ce qu'il en vient à accepter de participer à ce qu'on découvre qui est la réalité de la ville dans cette ville-là? Arthur, le personnage principal, se fait progressivement manipuler pour accepter d'occuper le rôle dans la société que la ville de Paris veut qu'il occupe. Parce que, bon, c'est ça, on lui fait des belles façons, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour ses beaux yeux. Troisième raison pour laquelle c'est bon, Cars That Ate Paris, ben, il y a une coccinelle de Volkswagen recouverte de pic-pic meurtriers. Puis, le film s'appelle The Cars That Ate Paris. Fait que si vous voyez la photo de la Volkswagen avec les pic-pics, puis le titre du film, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça m'en prend pas plus pour vouloir voir le film. En piste de réflexion, ben ça serait justement cette question-là de la complicité. Comment on peut utiliser le film pour réfléchir au portrait de la courbe qui mène de la vulnérabilité à la complicité, aux besoins économiques, mais aussi aux besoins affectifs, au deuil, le doute, le traumatisme,
la manipulation psychiatrique, il y a ça là-dedans. Il y a la figure parentale. Il y a un rapprochement à faire avec un autre film d'auteur qui est Lacombe Lucien, un autre film absolument brillant qui raconte comment un jeune garçon, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en France, parce qu'il est rejeté par les résistants, va se lier d'amitié avec les miliciens, les collabos vichistes. Lacombe Lucien devient un milicien absolument monstrueux, mais lui-même se rend jamais vraiment compte de ce qu'il est en train de devenir. Mais la recommandation, c'est pas Lacombe Lucien, c'est carrément Mad Max. Vous allez me dire, ah, Mad Max, je l'ai vu, je sais c'est quoi, mais la recommandation, c'est d'écouter Mad Max, idéalement en programme double avec Cars That Hit Paris, mais comme si vous aviez jamais entendu parler non seulement de Mad Max, mais de ses suites, puis même du film post-apocalyptique, là, comme si vous débarquiez d'une île déserte puis vous le regardiez pour la première fois. Parce que quand on le voit avec le recul, Mad Max, c'est souvent décevant parce qu'on s'attend à avoir les punks comme dans le 2, puis on s'attend à avoir le Mad Max The Road Warrior et de ses suites, mais le premier, c'est autre chose. Puis c'est un film beaucoup plus proche, à certains points de vue, de Cars That Hit Paris, mais où on trouve toute l'intelligence là, de George Miller, là, qui est une de ses marques de commerce. Comme j'ai mentionné, ça fait un excellent programme double avec Cars That Hit Paris. Et pourquoi c'est bon? The Cars That Hit Paris? Ben parce que c'est comme découvrir un pré-Mad Max que vous connaissiez pas, puis qui est super, super bon, super brillant, super intelligent et super bien fait.